les orchidées? Alors une orchidée... Attendez! Avec un titre aussi chiant, personne va regarder la vidéo. Je propose donc plutôt qui sont les poupées gonflables des insectes. Chez nous, en France, on a un grand nombre d'espèces d'orchidées, environ 150. Plus on descend vers le sud de la France, plus on a de diversité d'espèces. Mais on a quand même de quoi faire un petit peu partout. Cool! Et là, en l'occurrence, vous êtes où? Nous sommes actuellement à côté de la commune de Vertaillac en Dordogne. On a une douzaine d'espèces d'orchidées rien que sur cette petite pelouse. Donc là, vraiment un endroit très intéressant pour ça. Cool! Et sinon, à quoi reconnaît-on les orchidées? On a chez les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs, deux grands groupes de fleurs. Les dicotylédones et les monocotylédones. Une feuille de dicotylédone aura les nervures ramifiées, alors qu'une feuille de monocotylédone aura les nervures parallèles. Nos orchidées sont des monocotylédones, donc leurs feuilles auront des nervures parallèles, à l'exception d'une espèce en montagne, mais ça c'est pour qui est toujours une exception. Sur l'organe de la fleur, on va voir ce qu'on appelle les sépales, qui sont en fait une partie de la fleur qui permet de la protéger lorsqu'elle est en bouton. La plupart du temps ils sont verts, et une fois la fleur ouverte, ils se retrouvent dessous et sont assez dissimulés. Chez les orchidées, les sépales sont au nombre de 3, et sont d'ailleurs souvent bien développés et très colorés, voire plus colorés même que les pétales. Ici nous avons l'Ophrys abeille, les 3 sépales ici, ici et là, donc bien développés sur cette espèce-là. Les pétales sont également au nombre de 3, avec l'un d'eux beaucoup plus développé que les autres, qu'on appelle le labelle et qui est le plus souvent dirigé vers le bas. Et voilà. Ici nous avons l'Ophrys mouche, les 3 sépales verts ici, et les 3 pétales donc constitués par le gros labelle. Et hop, les petits pétales ici très filiformes. Bien que toutes les orchidées respectent ces 3 points rigoureusement, on va quand même avoir une extrême diversité de formes, de couleurs au sein de cette famille, qui les rend d'ailleurs extrêmement attrayantes pour le promeneur. L'orchis pourpre, l'orchis pyramidale, l'orchis homme pendu. Cette diversité, en fait, elle est liée à la très étroite relation que les orchidées... Je suis en train de me marrer. D'un seul coup, j'ai pris du recul et je me suis vu en train de parler à la caméra. J'ai trouvé ça ridicule. Quoi? Quoi? Cette diversité, elle est notamment liée à la très étroite relation que les orchidées ont tissée au cours de leur évolution avec les insectes qui vont avoir un rôle très important dans la pollinisation des orchidées. Alors la fleur d'une manière générale a vraiment cette vocation d'attirer un insecte pour favoriser la pollinisation. Seulement chez les orchidées, on a une relation qui est vraiment extrêmement étroite au point que certaines espèces d'orchidées ne vont être pollinisées que par une famille d'insectes, voire même une seule espèce d'insecte. Donc ça veut dire qu'il va falloir attirer cet insecte de la manière la plus efficace possible. Donc les couleurs, souvent des couleurs vives qui vont pouvoir être vues de loin. Souvent derrière la fleur un petit éperon qui va être la plupart du temps gorgé de nectar qui va permettre d'attirer ces insectes. L'orchis pyramidale, et donc là si on isole une fleur, on voit l'éperon qui est très long, très développé. Donc pour accéder au nectar au fond, il faudra donc passer par la fleur et avoir une trompe suffisamment longue pour aller au bout. Donc c'est essentiellement les papillons qui vont polliniser cette orchidée là. L'orchis pourpre, avec à l'arrière, quand on la regarde de profil, ce petit éperon qui donc comprend un petit peu de nectar, et donc il est assez court, donc il pourrait être accessible par pas mal d'insectes, donc petite diversité quand même d'espèces pour polliniser cette fleur. On a également d'autres espèces d'orchidées qui sont là vraiment tout à fait remarquables, d'un genre particulier qui s'appelle le genre Ophrys, l'Ophrys abeille, et l'Ophrys mouche, l'Ophrys bécasse. Ces orchidées vont en fait simuler l'apparence d'un insecte. L'Ophrys abeille, 3 pétales, tout petit ici, là, et le troisième par contre le labelle, qui comprend donc tout ça et qui vraiment donne l'impression d'un insecte posé sur une fleur. Et l'Ophrys mouche, les petits pétales ici très filiformes, donnent l'impression d'être les antennes de cet insecte-là. Donc là on a vraiment l'impression de voir un insecte posé comme ça dessus. Ces Ophrys ne fourniront pas de nectar aux insectes, mais par contre vont dégager des phéromones qui ressemblent aux phéromones que dégagent les femelles de certaines espèces d'insectes. Ce qui fait que les mâles qui passent à proximité, en voyant l'orchidée et donc en croyant voir un insecte et en captant ces phéromones, vont s'y poser pour se reproduire et en fait, ce faisant, se coller les masses polliniques sur la tête. Et quand il a compris le subterfuge, c'est trop tard, il a le pollen sur la tête, donc il s'en va et comme il a un petit cerveau, il va très vite oublier et se reposer à nouveau sur une autre orchidée et donc déposer à ce moment-là le pollen sur le stigmate de notre autre orchidée. C'est bon. Pousse-toi. Laisse-moi la poupée gonflable. Arrête de faire de l'anthropomorphisme. Donc là on a une relation qui est vraiment étonnante. L'orchidée là se sert vraiment d'un leurre et tisser ces relations étroites avec quelques espèces d'insectes, voire une seule espèce d'insecte, ça les rend extrêmement fragiles parce que ça veut dire qu'elles ont besoin de la présence de cette espèce-là. Et l'intérêt par contre, c'est que cette orchidée est certaine que notre insecte ne va pas
une fois qu'il l'a butinée, aller butiner une autre espèce de fleur, ce qui fait qu'elle est sûre que le pollen qu'elle lui a livré va être livré dans la bonne fleur. Donc ça rend la pollinisation extrêmement efficace.